Dans cette vidéo, nous allons nous poser une question cruciale dans le reconditionnement de la douleur. Qui est en charge? Qui est en contrôle? Est-ce que c'est vous ou les symptômes? Il faut toujours se demander ça quand on prend une décision. Quelqu'un nous invite à aller quelque part, on a envie d'y aller, dans notre tête, dans notre cœur. Non, je serais mieux de ne pas y aller, j'ai trop de symptômes, j'ai peur de déclencher des gros symptômes. La réponse à la question est simple, les symptômes sont en charge, les symptômes sont en contrôle. Donc, il faut prendre de plus en plus le contrôle. On fait ce qu'on a envie de faire, dans notre tête, dans notre cœur, sans prendre compte des symptômes. Dis même les 8, les 9. Ça, c'est controversé. C'est ça, il y en a qui, c'est pour qui c'est trop, déclencher des 8 et des 9. Pour moi, c'était trop au début. Mais à un moment donné, même les 8 et les 9 ne m'arrêtaient pas. Lorsqu'on comprend vraiment qu'on ne peut pas se blesser, ça fait mal, oui. Mais lorsqu'on devient de plus en plus convaincu qu'on peut piler, si on peut dire, piler sur un 8 ou un 9 sans rien briser, sans rien casser, il n'y a plus vraiment de problème. Si vous n'êtes pas rendu là, si vous écoutez les vidéos, probablement que vous n'êtes pas rendu là, il faut y aller graduellement. Il faut y aller graduellement, mais on ne recule jamais. C'est vraiment ça la clé. Si vous êtes dans le cycle où vous en faites trop, tout le monde dit ça, j'en ai trop fait, et là, vous vous écrasez, souvent les gens pensent qu'on s'écrase parce qu'on en a trop fait. Mais moi, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est le contraire. Il faut pivoter la façon qu'on pense, faire un 180. Lorsqu'on commence à en faire de plus en plus, et que là, les symptômes vont s'accumuler, ils vont vouloir nous pousser, si on cède et on recule, c'est ça qui fait qu'on s'écrase. Ce n'est pas parce que vous en avez trop fait. C'est parce que vous cédez et qu'on s'écrase. Donc, il ne faut jamais reculer. Il faut en faire de plus en plus. Posez-vous cette question-là. Qui est en contrôle? Qui est en charge? De plus en plus, il faut que la réponse devienne moi, pas les symptômes. Est-ce que je fais? Est-ce que je fais des choses? Oui. Est-ce que j'en fais de plus en plus? Il faut toujours en faire de plus en plus. Lorsque les symptômes sont forts, on peut prendre une pause. Mais on reste, on ne cède pas. C'est vraiment le fait de céder qui fait qu'on s'écroule. Quand j'ai arrêté de céder, j'ai arrêté de m'écrouler. J'avais mal, mais je ne m'écroulais plus. Quand est-ce que les symptômes vont disparaître? Tout le monde veut savoir ça. Ce n'est pas important. Ils disparaîtront quand ils disparaîtront. Mais ils ne disparaîtront pas avant qu'on soit bien dans notre esprit et dans notre cœur depuis une bonne période de temps. Donc, si vous paniquez encore, soyez pas surpris, c'est normal, il va y avoir des symptômes. Ce n'est pas grave. Mais le but, c'est vraiment de paniquer de moins en moins. Parce que, il faut voir de cette façon-ci. Même si arrêter de paniquer n'aidait pas à éliminer les symptômes, il faudrait quand même le faire. Pourquoi empirer l'expérience en paniquant? Moi, ça m'a beaucoup aidé cette question. Pourquoi empirer l'expérience en paniquant? C'est une bonne question. C'est là que j'ai décidé vraiment, j'ai pris une décision ferme d'arrêter de paniquer. Et je me disais, même si arrêter de paniquer ne va pas m'aider à éliminer les symptômes, je vais le faire quand même. J'empire l'expérience. Je rends l'expérience encore plus pénible
qu'elle a besoin de l'être. Et là, plus on se sent confiant dans notre esprit, surtout à travers le mouvement, si on reste assis et qu'on essaie de se rassurer, je suis en sécurité, je suis en sécurité, c'est très limité, c'est par le mouvement vraiment qu'on rassure le cerveau que tout va bien. Par le mouvement. Donc, quand ça va faire une bonne période de temps qu'on est confiant dans notre esprit, confiant dans notre cœur, c'est là qu'on est certain que tôt ou tard, les symptômes vont s'abaisser et même disparaître. Donc c'était ça le message vidéo, c'était une vidéo simple. Toujours se demander qui est en charge à chaque fois qu'on prend une décision. Si on prend des décisions dans notre vie basées sur les symptômes, on ne va jamais s'améliorer. Il faut commencer de plus en plus à s'imaginer bien dans sa peau, en santé. Posez-vous toujours cette question-là. À quel point est-ce que c'est facile pour moi m'imaginer en parfaite santé, en faisant tout ce que j'ai envie de faire? Plus vous avez de la difficulté, plus vous voyez le niveau de résistance auquel vous faites face encore. Moi, pendant longtemps, je parlais à quelqu'un l'autre jour, elle me disait « Ah, c'est très facile pour moi de m'imaginer en santé. Wow! Ça va aller vite. » Plus on peut s'imaginer en santé, plus ça peut aller vite. Moi, croyez-le ou non, j'avais de la difficulté au début à m'imaginer. Il y avait quelque chose qui m'empêchait de m'imaginer en santé. Il a fallu que je travaille là-dessus. Posez-vous ces questions-là. Qu'est-ce qui fait que j'ai de la difficulté à m'imaginer? C'est quoi cette résistance? Donc on s'imagine en train d'en faire de plus en plus. On se dit qu'on va bien, malgré les symptômes. Il y a encore des symptômes, c'est normal. Quand ça va faire longtemps, qu'on ne panique pas, qu'on se sent bien, malgré les symptômes, tôt ou tard, ils vont disparaître.